François, coucou, c'est Oui, Isabelle. bonjour Isabelle. Ouais, je pense que tu te doutes pourquoi je t'appelle, François. Eh ben écoute, j'ai pas le prix, non? Ben si je t'appelle, c'est que tu l'as. Bon, ben écoute, c'est une bonne nouvelle. Oh ben C'est j'espère bien génial, que c'est ça. une bonne nouvelle. Et on va t'applaudir, voilà. Allez. Voilà, vous avez peut-être reconnu Isabelle Le Bourgeois, la présidente de notre jury, qui annonce à François Cassingena-Trévedi qu'il est le lauréat du prix de la liberté intérieure, la 8e édition. Notre prix littéraire, vous le savez. Vous en avez l'habitude maintenant que nous remettons chaque année à la rentrée avec nos partenaires Ouest France, RCF Notre-Dame et la librairie La Procure. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission de rentrée. Après ce bel été et ces magnifiques messes en plein air, nous reprenons ce dimanche notre programmation habituelle. Vous en avez l'habitude aussi. 10h30, le magazine, 11h la messe qui tout à l'heure, dans une demi-heure, sera célébrée dans le Berry à Neuvy-Saint-Sépulcre. Bonjour et bienvenue François Cassingena-Trévedi. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir et bravo, vous remportez donc le prix du Jour du Seigneur de la liberté intérieure pour ce livre paysan de Dieu. C'est chez Albin Michel et j'ai envie de dire que c'est un ovni littéraire quelque part, à la fois récit, méditation, journal de bord aussi et puis peut-être même prière, on va en parler ce matin où vous racontez votre expérience de moine paysan en Auvergne. Nouvelle vie puisque que vous avez débuté il y a à peu près 4-5 ans. Puisque Oui. vous êtes moine à l'origine et vous avez quitté votre abbaye Oui, pour aller vivre cette expérience, comment dire, de moine ouvrier agricole. tout à fait. Quelle est votre Tout à vie fait. aujourd'hui en fait? Au fond, c'est de moine paysan, dans la continuité de ma vie monastique. C'est pas du tout une rupture, mais c'est une continuité et une certaine création, d'une certaine manière. Parce que après 40 ans de vie Oui, monastique, c'est de un peu vie. différent. Oui, de Hein, vie en communauté. communauté. Là, je vis seul, j'ai le statut officiel d'ermite, mais un ermite particulier, puisque j'ai aussi une vie sociale dans un pays qui est, qui est très profond et qui peut être un autre monde. Mais j'ai une vie de relations merveilleuse. Et vous travaillez dans une trentaine de fermes différentes. Alors j'ai fait une liste, je suis amusé à faire une liste, et je rends des coups de main, voilà, tout autour de chez moi, et ça fait à peu près En une Auvergne. trentaine d'exploitations, chez l'un, chez l'autre. Et sans voiture, je Et tiens à le sans préciser, hein, voiture. pour Sans celles et ceux voiture, je qui suis un connaissent le piéton. Cantal, l'Auvergne, vous Oui. faites tout à pied. Je suis le pèlerin des fermes, ce qui sont mes lieux de dévotion et de célébration d'une Eucharistie particulière. Et on va Voilà. plonger dans ce livre où vous racontez cette vie, une vie aussi méditative, de prière, de travail. J'aimerais qu'on commence avec une citation en particulier. Regardez, ce matin, sur la neige qui lentement se sublime, les pas des passereaux ont marqué des étoiles du regard. La pâture aujourd'hui sera le minuscule. Cet extrait est très révélateur du ton de votre livre. Poétique, l'écriture, il y a un engagement dans les mots chez vous, Tout à fait. frère François. Chez moi, le travail d'écriture est à la fois un artisanat et un exercice spirituel. Et le livre contient beaucoup au fond, de poèmes en prose, surtout le début du livre qui évoque la neige de façon assez insistante. Et après, on va sur le journal, mais le début, c'est beaucoup de Où vous textes insistez sur la neige. justement aussi sur le minuscule. Mm. Le minuscule Oui. prend une valeur dingue dans votre livre. Tout à fait, parce que ce sont un changement de je raconte regard. des choses minuscules de la vie des êtres qui m'entourent. On est dans une célébration de l'ordinaire le plus humble. Et là, on rejoint votre vie Bien sûr, de moine, hein, bien spirituelle. sûr, bien sûr. Un autre extrait qui est très fort. Là, vous dites des choses vraiment importantes. Ma vie succombe avec un bonheur sans doute jamais atteint jusque-là, à une double loi de gravité. Tout me porte vers la terre, cependant que tout me porte vers le ciel, mais vers un ciel sauvage, dépouillé de toute la mièvrerie que l'on attache à ce mot. J'ai envie de vous faire réagir à deux choses dans cet extrait qui est fort. D'abord, un bonheur sans doute jamais atteint jusque-là. Cette vie vous remplit totalement. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce renversement là-bas en Auvergne, dans ce travail d'ermite, de Vous voyez, moine, c'est travailleur, paysan? ce bonheur,
c'est un difficile bonheur, comme tout bonheur, qui n'est jamais facile. Le bonheur n'est pas une chose facile, mais il est ancré dans des choses solides et certaines. Le travail, une double liturgie, la liturgie des heures monastiques. Je célèbre toujours la liturgie des heures, la prière des heures. Et puis la liturgie des vaches, la liturgie du travail agricole. Ma vie se passe au fond à travers des vaches et à réciter des psaumes. Voilà, l'imbrication de deux liturgies extrêmement solides. Mais avec un ciel sauvage. Vous, le moine, on pourra imaginer que vous pourriez parler d'un ciel apaisant, tranquille, mais non, il est sauvage, le ciel. Il est sauvage en ce sens il échappe à toutes les images un peu conventionnelles d'un ciel facile. C'est un ciel, oui, je tiens à ce mot sauvage, qui n'est pas triste, mais qui est à l'image de la terre elle-même. Âpre, peut-être aussi. Âpre, oui. Âpre. Dans votre écriture, il y a de ça aussi. Hein. Bien sûr, il y a de l'âpreté. Je suis une espèce de sauvage. En tout cas, devenu paysan du coin. Oui, un cantalien. Avant d'aller plus loin, frère François, dans la découverte de votre quête de Dieu, parce qu'il s'agit évidemment de ça dans ce livre, je vous propose de faire un crochet par Paris et la bibliothèque du Solchoir, où se sont déroulées les délibérations de cette 8e édition du prix de la liberté intérieure, menée par l'excellente Isabelle Le Bourgeois, présidente du jury, car elle-même lauréate l'an dernier, c'est la règle de ce prix de la liberté intérieure. Ça sera votre rôle l'année prochaine. On regarde ces délibérations, puis on en parle juste après. Alors la liberté intérieure, c'est la liberté d'être vivant. C'est la liberté de circuler en soi de façon plus paisible, plus apaisée. C'est pas si simple, hein. Nous allons nous parler. Nous allons essayer de voir à partir de nos lectures ce qui ressort de ces 7 livres qui nous ont été confiés et pour lesquels nous avons à nous prononcer. Voter pour le prix de la liberté intérieure, c'est d'abord soutenir un prix qui a une influence dans nos librairies, qui est attendu chaque année par des lecteurs, parce qu'il récompense un bon livre, un livre d'une profondeur spirituelle évidente. C'est vraiment très très émouvant, c'est très très fort, on sort du livre vraiment renversé, quoi. Mais est-ce que ça répond à nos critères pour la liberté intérieure? C'est pas parce qu'on va parler de la liberté des autres qu'on va conduire quelqu'un justement vers cette liberté. Est-ce qu'on en sort différent après la lecture du livre? Ben non. On voit combien il est difficile parfois de départager des livres d'une qualité extraordinaire. Alors donc là, il nous en reste donc 5. Il y a une bonne centaine de personnes détenues cette année qui a lu les 7 livres en lice pour le prix de la liberté intérieure. Et donc cette année, on a partagé la France en 2. Et moi, je portais les voix de la moitié sud et Papito les voix de la moitié nord. Et là, avec le prix, on va chercher chez les détenus qu'on accompagne leur côté lumière pour s'exprimer. Et ça, c'est très beau. Il nous reste ces deux-là, quoi. Hein. Allez, on fait des petits papiers. Alors, paysan de Dieu, paysan de Dieu. Paysan de Dieu. Paysan de Dieu. Ouais, voilà. C'est paysan de Dieu. Adjugé. C'est un livre qui touche les 5 sens et qui appelle à se demander qu'est-ce qui nous rend libres. Est-ce que c'est la contemplation? Est-ce que c'est le lien aux hommes? Est-ce que c'est la vérité qu'on trouve en justement fréquentant la nature? C'est comme s'il y avait une caméra où je suis dans son Cantal qu'il appelle le nombril de la France. Cette manière de lier le calendrier liturgique aux tâches paysannes, c'est magnifique. Je l'ai mis vraiment au-dessus de tout le monde parce que c'est vraiment le seul livre, j'en doute, que je relirai une 3e fois. François Cassin-Géna, il a un petit côté ravi de la crèche, que je trouve absolument délicieux. Et j'ai envie d'être la ravie de la crèche aussi dans le métro. Et frère François est avec nous, le lauréat pour ce livre, Paysan de Dieu, chez Albin Michel. J'ai vraiment envie de vous faire quand même réagir sur ce côté ravi de la crèche. Comment vous l'entendez? C'est vrai, c'est vrai. Le regard contemplatif, qui n'est pas de la naïveté au sens bébête, mais qui est une nativité perpétuelle au monde, aux choses, aux êtres. Et je suis très touché de cet accueil qui est fait à mon livre. C'est pas ma personne qui est importante. C'est quoi? C'est
ceux qui sont avec moi, cette humanité simple et vraie, laborieuse, qui sont mes frères. Et ce qui me touche, c'est que ce livre, au fond, fait la paix dans un monde qui est extrêmement violent, agressif. Ce livre ne raconte que des choses. Ça ne masque pas les difficultés de la vie, mais c'est un livre qui fait la paix et qui donne la paix à travers des choses extrêmement simples. Qui donne la paix comme à la messe, presque. Oui, et un moine byzantin, saint Théodore Studite, définissait le moine comme celui qui a fait la paix en lui-même et qui est cause de paix pour les autres. J'aime beaucoup cette définition. Je ne prétends pas répondre à cette définition. Mais si, en tout cas, ce livre apporte de la paix, vous avez réussi. Ouais. Je suis touché par le nombre de lettres, de visites que j'ai reçues, de gens extrêmement simples qui sont heureux de cette célébration, et des gens de mon coin, parce que des paysans lisent ce livre, ce qui est une très bonne nouvelle. Et les personnes aussi qui vivent dans les villes peuvent le lire, dans le métro par exemple. Ça va leur apporter cette paix, même si on n'a pas l'habitude de la campagne, du monde rural. Ouais. C'est le tissu amical, social, que je tisse jour après jour grâce au talisman du travail dans une humanité sans prestige. Jamais je n'avais à ce point quitté le monde, vous le moine. C'est ce que vous écrivez. Tel est en effet le paradoxe, c'est en quittant le monde, en renonçant au monde, que l'on y vient. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Et c'est un message qu'on peut peut-être tous entendre. Oui, tout à fait. C'est vrai que là où je suis, d'une certaine manière, c'est un autre monde, extrêmement austère, déjà par le climat, par la géographie, par le travail. Et j'ai bien eu la sensation de faire un pas supplémentaire, vraiment de quitter, de m'enfoncer, j'aime beaucoup ce terme, s'enfoncer dans une réalité physique, humaine. Et c'est la loi de l'Évangile, c'est une loi évangélique. Si le grain ne meurt, mais s'il meurt, s'il s'enfouit, c'est pas morbide, s'il s'enfouit, il porte beaucoup de fruits. Et depuis que je me suis enseveli dans cette vie de silence, de travail, de terre, de bête, de relations simples et vraies, j'ai la certitude d'une fécondité que je n'aurais même pas imaginée auparavant. Mais ça me fait penser au travail et à la prière. Bien sûr. Du moine Ora bénédictin et labora, c'est vous le êtes. béaba de la vie bénédictine. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à celles et ceux qui vous lisent? Le sens du réel, de la vie ordinaire, de la vie simple. Il ne s'agit pas de quelque chose de babacool, c'est pas absolument pas ça. Mais c'est cette attention, le maître mot, et le mot final du livre, c'est le mot incarnation. Et l'incarnation, un Dieu qui se fait chair, c'est l'aventure de Dieu en Jésus-Christ, mais c'est aussi la nôtre. Et pour chacun de nous, il y a ce chemin possible de descente dans une réalité simple et vraie, et de partage d'amitié. Et quand on vient dans la simple disponibilité et l'amitié, eh bien, il y a un tissu qui se fait de lui-même. Et là, on pratique la foi. Bien sûr. La terre, pour vous, qu'est-ce qu'elle a de Dieu en elle? Tout. Le fait de la croissance, du service, c'est élémentaire. Et ce qui nous manque peut-être aujourd'hui, c'est ce sens de l'élémentaire et du simple. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile, mais l'élémentaire touche et terre. On est souvent beaucoup trop idéologue ou abstrait. Voilà, ce contact. En tout cas, l'incarnation, c'est le maître mot du livre. J'accède à la ruralité, à la réalité, comme à une grande école. Je l'embrasse comme un état religieux, et tels ces ronces qui marcottent à distance de leurs premières racines, je prends une nouvelle naissance dans un avenir d'arriéré. Pas mal, ça.
Non, Il y a quelque chose de la résurrection. Oui, bien sûr. Dans un monde qu'on a presque oublié. Oui, j'habite un village qui s'appelle Sainte-Anastasie. Et ça veut dire la résurrection. Et puis il y a d'autres villages autour dans lesquels je vais, le village de Recoul en particulier. C'est par hasard. Hein. Où avec un paysan extrêmement attentif et éveillé, nous préparons des événements à la fois religieux, culturels. Et donc tout cela, il y a quelque chose qui fermente et qui vit et qui est très beau. Allez, une dernière citation avant de voir le prochain reportage. Paysan de Dieu, mais en définitive, de quel Dieu suis-je le paysan? D'un Dieu qui est paysan lui-même. J'aime bien ce retournement. Le Dieu qui pousse autour de nous, en nous, entre nous, et naturellement, le Dieu de tout ce que nous faisons pousser autour de nous, en nous et entre nous. Alors là, c'est très ouvert, c'est-à-dire qu'on peut tous être capables de ça. Bien sûr. C'est très universel. Très universel. Comme rapport à Dieu. Mais bien sûr. Mais Dieu ne porte tous des fruits. Oui, Dieu ne se met dans aucune boîte. Et un Dieu lui-même simple, celui que nous révèle Jésus. Je vous propose maintenant, Frère François, de nous intéresser plus précisément au travail d'écriture. On l'a dit, c'est important pour vous, qui permet d'accéder aussi à une certaine paix intérieure. Nous sommes partis découvrir l'association Ce qui compte vraiment. C'est une très belle association qui a mis en place un projet inédit, celui d'inviter des lycéens à écrire la vie de personnes âgées résidant en EHPAD. Je vous propose d'aller à la rencontre dans une maison de retraite parisienne. Regardez, c'est bouleversant et frappant de simplicité. Je m'appelle Joël. Je suis un jeune vieux retraité, mais toujours très actif. Je suis bénévole dans l'association Ce qui compte vraiment depuis 2 ans maintenant. Et l'une des missions de cette association est de créer des binômes entre des lycéens, des lycéennes et des personnes âgées, de façon à ce que chaque personne âgée puisse raconter ce qu'a été sa vie et que le jeune ou la jeune puisse transcrire cette vie et que l'on obtienne, à la fin de l'aventure, au bout de quelques mois, un manuscrit. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment d'avoir participé à ce projet. Donc aujourd'hui est un grand jour car les personnes âgées vont enfin tenir dans leurs mains l'histoire de leur vie et voir de quelle façon ça a été retranscrit par le lycéen ou la lycéenne. Colette a écrit « Michel a un talent exceptionnel de conteur et ce manuscrit n'est que la retransmission de ce qui a été dit. » C'est beaucoup d'émotions à la fois pour le lycéen ou la lycéenne qui va remettre le fruit de plusieurs mois de travail, beaucoup d'émotions pour la personne âgée qui va avoir entre ses mains le résumé de sa vie. Ce qui l'a frappé peut-être un peu, c'est mon aventure dans la guerre d'Algérie. Michel raconte tellement bien les choses que c'était tellement simple à écrire. Notre mission, à nous les bénévoles, c'est d'accompagner les jeunes, de vérifier ce qui a été écrit, et puis les accompagner tout au long de l'année, car il y a parfois des inquiétudes, des difficultés. Je voulais juste remercier Sœur Marie-Bernadette parce que vous avez une vie vraiment exceptionnelle et vous êtes une personne incroyable. Merci beaucoup. Au fil du temps, il y a une complicité qui se crée. Les personnes âgées, souvent, se laissent aller à des confidences. Et ce qui me surprend toujours, c'est quand nous avons des proches, des accompagnants, des enfants qui nous disent « Mais je ne savais pas ça, je n'avais jamais entendu parler de cela. » Parler est une chose essentielle, échanger, s'exprimer. Mais je pense qu'écrire est également une chose essentielle, peut-être plus pour soi vis-à-vis de soi. J'espère avoir su retranscrire avec justesse l'essence de son histoire et vous transmettre à travers ces pages l'inspiration et l'espoir qu'elle m'a offert. C'est le dernier chapitre que j'ai écrit après avoir écrit tout le récit et c'est ce que j'ai pu ressentir grâce à cette expérience. Ça remue beaucoup de choses. C'est le résumé en quelques dizaines de pages, le résumé d'une vie. Et je crois que ce qui m'a beaucoup touché, c'était l'an dernier, une des personnes âgées qui a dit, en prenant le livre, en tenant le livre, c'est moi qu'il y a dans ce livre. Et c'est vraiment ça. Ah, quelle expérience émouvante, Frère François. Comment vous le ressentez, ce qu'on vient de voir?
c'est très beau des deux côtés, de la part des anciens. Je pense à tant de vies simples dont personne ne parle, et là, ces vies prennent un poids. Et puis c'est très beau du côté des jeunes qui le font. Et... Parce que dans l'écriture, finalement, dans ce qu'il propose là, c'est pas écrire pour écrire. Il y a forcément une exigence, du coup, dans ce qu'ils écrivent. C'est important. Et puis ça a de la valeur. De célébrer une vie, parfois des vies, sans doute des vies que personne n'aurait célébrées. Et ce qui est important, toujours, c'est de célébrer. Nous allons célébrer la messe, le jour du Seigneur, quelques minutes. Mais toute notre vie est célébration. Et si j'avais peut-être un mot à transmettre à ceux qui nous écoutent, c'est ce mot « célébrer ». Et on peut tout célébrer. Tout. Et c'est cela, le sens profond de l'Eucharistie. Tout est matière à célébration. Et les choses les plus humbles, et les êtres les plus humbles aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'engageant dans l'écriture pour vous? L'écriture, c'est une responsabilité, c'est un acte de justice pour moi. C'est de rendre hommage à la réalité, d'en rendre compte, de la fixer pour qu'elle demeure, qu'elle fasse signe. Elle fait signe. Et puis, bien sûr, c'est un moyen, c'est un instrument de relation. C'est pour communiquer, c'est pour transmettre, c'est pour partager. Et là aussi, c'est de nouveau un geste eucharistique. Une relation à Dieu, également. Relation à Dieu. C'est une prière, ce Bien sûr, c'est une prière. C'est une action de grâce. C'est un merci. Votre relation à Dieu évolue quand vous écrivez? Je ne peux pas dire qu'elle évolue. En tout cas, ma relation à Dieu passe par l'écriture, qui pour moi est un geste, un travail, à la fois un artisanat, comme je disais, mais aussi un geste liturgique et un geste eucharistique. C'est une contrainte aussi, l'écriture? Et c'est une contrainte, mais il n'y a pas de vie sans contrainte. Il n'y a pas de vie hors contrainte. Ça, on le voit dans ce livre. Bien sûr. Et il n'y a pas de bonheur sans contrainte. Et pas de liberté non plus. Et pas de liberté, c'est ce que j'ai dit hier soir. Mais à travers les... Hier soir, c'est quand vous avez reçu le prix officiellement. Oui. C'est ça qui est merveilleux, c'est que l'expérience de Verlaine, le détenu qui écrit dans sa prison « Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme ». Et c'est un prisonnier qui écrit cela, dans la contrainte. Peut-être un mot aussi, une pensée pour les détenus qui nous regardent, puisque la voix de certains détenus compte dans le prix de la liberté intérieure. Elle est représentée dans le jury des délibérations. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les aider s'ils veulent être paysans de Dieu? Déjà leur dire un grand merci. Et puis qu'à l'intérieur de leurs conditions, que j'espère de tout mon cœur provisoire, à travers ce cadre rigoureux, ils puissent, à l'intérieur d'eux-mêmes, développer ce jardin qui n'a aucune limite. Voilà ce que j'ai envie de leur dire, de tout mon cœur. Merci, Frère François. Vous restez avec nous, l'émission se poursuit. Je rappelle que vous êtes le lauréat de la 8e édition de notre prix de la liberté intérieure. Paysans de Dieu, c'est chez Albin Michel. Je vous conseille ce livre, vous l'avez compris, dense, intense, et qui quelque part me fait un peu penser à celui qui a été récompensé il y a quelque temps, de Charles Wright, Le chemin des estives. Lui aussi est en quête de Dieu, lui aussi nous montre quelques beaux paysages et qui nous font un peu revenir à la source de ce que nous sommes. On le retrouvera, Charles, d'ailleurs, dans La Parole inattendue, juste après la messe. En attendant, nous poursuivons l'émission En Culture avec Constance de Bonaventure, qu'on a aperçue dans le reportage tout à l'heure, puisqu'elle faisait partie de ce jury. Bonjour, Constance. Bonjour, David. Bonjour, Frère François. Bonjour. Vous vous connaissez, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Vous êtes contente du choix? Je suis absolument ravie. Parfait. Bravo. On démarre votre chronique avec la sortie d'un film documentaire sur une période de l'histoire tragique qui nous emmène en Amérique latine. Oui, un documentaire qui revient sur une période assez méconnue de l'histoire de l'Amérique latine, le rôle des chrétiens, des catholiques dans les révolutions qui ont éclaté dans cette partie du monde au XXe siècle. Alors des religieux ou des laïcs, adeptes de la théologie de la libération que le Vatican a longtemps jugé comme trop proche des valeurs communistes et marxistes, eh bien dans ce film, le réalisateur a
pas un parti pris, il place sa caméra avec ceux qui se sont battus aux côtés des révolutionnaires. Regardez cet extrait de la bande-annonce. Si, par révolution, on arrive à comprendre un changement profond, radical même, et rapide, alors j'aime la révolution. Hay una violencia institucionalizada que está provocando la cólera del pueblo. Alors ce film nous emmène au Salvador, au Nicaragua, au Brésil et au Mexique. Et vous l'avez vu, il y a beaucoup d'images d'archives. Et on découvre à travers ces images l'action de ces millions de chrétiens qui se sont engagés au nom de leur foi dans ces luttes politiques. C'est vraiment un film passionnant, on apprend beaucoup de choses. Et puis un film qui pose beaucoup de questions aussi. Quel est le rôle d'un chrétien au milieu de l'injustice? Peut-on mettre sa foi au service d'une rébellion? Ou encore, peut-on utiliser la violence en légitime défense? Autant de questions passionnantes à découvrir donc dans l'Évangile de la Révolution qui est en salle en ce moment. Alors, frère François, on ne va pas faire de politique, mais il y a quand même une forme de radicalité pour vous dans l'Évangile? Certainement. Ça vous parle, vous, ça? Certainement. Radicalité, c'est la racine, c'est la terre, toujours. On en revient. On y revient toujours. Une exposition maintenant, Constance, d'un artiste qu'on connaît bien puisqu'il s'agit d'un frère dominicain coréen. Tout à fait. Il est peintre, vitrailliste, céramiste, prêtre dominicain, Kim En-jung. Ses œuvres sont exposées donc en ce moment même dans le fameux et magnifique château de Chambord, en Loir-et-Cher. L'expo s'intitule « Couleurs de l'invisible », très beau titre. C'est une série donc de vitraux abstraits. Kim En-jung, grande figure de l'art sacré contemporain qui est né en Corée, est connu pour ses nombreuses créations de vitraux dans les cathédrales et les églises de France et d'Europe. On pense notamment à la cathédrale d'Évry ou encore une église qui est pas très loin de chez vous, je pense. Brioude. Voilà, Saint-Julien à Brioude en Haute-Loire, avec des vitraux absolument magnifiques. Et là, alors, le dominicain a été invité pendant 6 semaines en résidence à Chambord, qui avait à cœur d'intégrer l'art contemporain au château. Et une résidence lors de laquelle il a réalisé une toile monumentale qui fait 7 mètres de long. Et dans cette expo, on voit très bien sa quête permanente de lumière. Regardez cette rosace des 4 prophètes qui trouve tout à fait sa place dans cette belle salle voûtée, avec toutes ces couleurs chaleureuses. Couleurs de l'invisible, Kim En-jung à Chambord, et c'est jusqu'au 2 novembre prochain. Le patrimoine maintenant, cette saison de vendange, vous êtes intéressé à la représentation de la vigne dans nos églises. Tout à fait. Alors pour en parler, aujourd'hui, nous partons dans le département de l'Aveyron, à Salles-la-Source, découvrir l'église Saint-Austremoine, bâtie à l'époque au cœur du vignoble. Ses parties les plus anciennes datent du 9e siècle. L'église a été restaurée à de nombreuses reprises au fil du temps et elle est aujourd'hui pourvue d'un décor remarquable. Alors on va s'intéresser au fond de la nef, vous allez voir sur la tribune, regardez cette étonnante croix, dite la croix des vignerons. Elle date du XVe siècle, elle est faite de pierres calcaires peintes avec un décor de feuilles, de grappes et de sarments de vigne. À l'arrière, on y voit la Vierge à l'enfant, avec à sa droite Saint-Austremoine, grand évangélisateur de l'Auvergne, et à sa gauche Saint-Antoine, avec à ses pieds son cochon. De l'autre côté, on y découvre le Christ en croix, avec à droite Marie-Madeleine et à gauche l'apôtre Jean, une croix qui nous rappelle bien sûr la symbolique de la vigne dans la Bible, l'alliance de Dieu avec les hommes. Merci Constance pour ce joyau, merci frère François. Vous restez avec nous pour la messe que nous célébrons tout de suite dans le Berry. Les paroissiens de Neuvy-Saint-Sépulcre nous attendent dans leur très belle basilique. Et en ce jour de canonisation de 2 grandes figures de la jeunesse, Pier Giorgio Frassati et Carlo Acutis, nous serons en communion de prière avec ce qu'il se vit sur la place Saint-Pierre autour de Léon XIV. À ce propos, je vous conseille ce livre sur Pier Giorgio Frassati par Charles Desjobert, un frère dominicain que nous aimons, ici aux éditions du Cerf. Tout de suite, nous rejoignons l'équipe paroissiale qui a préparé ce direct pour nous. Très belle célébration à chacune et à chacun.